Moi, je vais vous parler de la technique d'animation, donc la motion capture, mais aussi surtout, ça s'appelle de la performance capture. Alors, quelle est la différence ? La motion capture, on connaît le principe. Vous avez des combinaisons. Performance, ça fait des trous. Ouais, c'est ça. Je Et l'ai c'est pas comme compris, ça celle-là. qu'ils ont fait Perfort. le. D'ailleurs, c'est Pardon. ce qui a donné l'idée à, pas à Brassens, à l'autre. J'ai oublié le nom pour À Brassens. le poinçonneur des lilas. Gainsbourg. Merci. Gainsbourg. Voilà. C'est bon, on a fini avec cette blague, on a fait le tour. Oui, c'est bon. C'est cool. Ok, donc la motion capture, on enregistre les mouvements du corps avec des capteurs sur une combinaison qui sont captés par plein de caméras à 360 degrés. La performance capture, même principe, sauf qu'il y a aussi des caméras sur le visage de l'acteur. Il y a des petits points qui sont dessinés avec un petit marqueur. Poup, poup, partout, les sourcils, le nez, la Tu peux bouche. faire le bruitage des marqueurs? Poup, 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 poup. C'est le bruit que ça fait, hein, vraiment. Faut regarder les making of. Et Et ça veut dire tous les maquilleurs, tous les matins, ils sont là, poup, 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 en train de faire chaque point. pendant sur les- 5 heures. C'est long. Ah, d'ailleurs, t'as des C'est infos chiant. sur ces points parce que je me suis toujours demandé s'ils les faisaient à peu près au pif Ils ou si sont c'était. basés sur les hyper, muscles de ton visage. Ils sont Oh, nice. C'est comme un rig. Mais du coup, ça veut pour dire ta face, qu'il quoi. faut que les maquilleurs ils étudient le visage de chaque acteur parce qu'on est globalement foutu pareil, mais c'est pas exactement Ouais, pareil. je non pense plus. qu'ils ont des points de repère. Alors, je me demande s'ils n'ont pas aussi un système où ils peuvent tout simplement projeter un truc. Maintenant. C'est ça, maintenant ils font ça, mais Mmh. c'est basé sur les muscles de ton visage. Ouais, tout Ok. simplement. Tu sais, par exemple, les sourcils, le muscle, il est à l'intérieur. Ouais. Ils vont mettre plein de points ici. et Les moins corners au de la corner. bouche, c'est pour ça qu'il y en a plein là. Il y en a, Ouais, il y en a qui paraissent autour du logiques, nez, il y en a mais- sur en dessous des yeux, les fossettes. Enfin, Ok. il y a plein de trucs comme ça. Donc du coup, il y a des caméras qui sont pointées sur la face des acteurs pour capter tous les mouvements du visage. D'accord ? Et après, on retranscrit en 3D, puisque tout est pris donc à 360 degrés. On a des coordonnées dans l'espace, X, Y, Z, donc hauteur, largeur, profondeur, pour ceux qui suivent. Et ça, c'est mis dans un logiciel 3D. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle des petits animateurs qui vont faire du clean-up, qui est le meilleur job du monde. Sauf quand c'est Andy Serkis qui fait la 3D où t'as juste à balancer ça Oui, bien direct sûr. sur grand écran. Exactement. Voilà. Bah on va oui, parler- comme il- Ne vous inquiétez comme pas, il- on va parler d'Andy Serkis. Bah, Mais alors, là, il y je avait le pas sens Andy bien. Serkis, du Non, coup, il y avait c'était. pas, alors. Ouais, je voulais revenir là-dessus, c'est que nous on a fait ça à Ouais. Budapest quand on a fait Another Day of Life. Abonne-toi, mets la cloche, il y a un épisode là-dessus où en fait on avait de la performance capture aussi. Et on avait aussi les personnages, les acteurs qui Ouais. avaient les points et tout ça. Et ben les visages, on les a tous animés à la main. Voilà. C'est ça. Donc c'est à ça que je voulais en parler. Parce que tu nous as parlé donc du fait qu'on perd beaucoup de choses avec ça, avec cette technique, parce qu'il n'y a pas. Donc par exemple, on sait Jim Carrey, toute la mobilité faciale qu'il a. Tu perds beaucoup d'infos en fait, parce que là, surtout à cette époque-là, 2009, la technologie n'était pas super au point. Mais Zemeckis a vachement développé ça. On a vu Avatar derrière. Avatar, ça a une autre gueule. Hein, c'est la même année. Mais il s'est servi. C'est pas le même budget aussi. C'est C'est pas Weta du aussi. tout le même budget, c'est Ouais, puis c'est Weta, Weta, ouais. voilà, donc c'est des grosses brutes. Mais surtout, on va parler de Weta. Donc il y a besoin de clean-up, il y a beaucoup de bruit et tout, mais il y a aussi besoin de refaire des scènes des fois. Donc par exemple, toute la scène où il y a le Marley qui a la mâchoire qui va, machin et tout ça, performance capture, tu oublies, c'est tout Ah refait. ouais? Ah oui. Ils ont pas trouvé un acteur qui sait faire ça. Franchement, attends. Non, j'y arrive pas. Et du coup, tu dois refaire des trucs à la main. On parlait, je sais plus de quel film, dans Star Wars, Smoke, il y a eu beaucoup de scènes faciales en détail close-up où ils ont dû refaire beaucoup de shots et beaucoup de lip-sync à la main. Et ben, d'ailleurs, on a un ami qui a animé dessus, il a Voilà. tout fait à la main. En animation faire. keyframe, du coup? Oui. Ouais, en keyframe, mais c'est impressionnant. Donc voilà, ne vous laissez pas non plus berner. Donc on en arrive au fait que j'ai pas aimé ce film, mais c'est un film important. Pourquoi ? Parce que tous les films que vous voyez maintenant, là, avec Ah des ouais. effets spéciaux partout, avec les singes en 3D par exemple, on parlait de Weta, on parlait d'Andy Serkis, j'aime beaucoup la dernière trilogie là, de La Planète des Singes. Je trouve que c'est vraiment bien, et c'est vraiment très bien fait au niveau de l'animation des singes en fait, et de l'animation faciale. Ils font beaucoup de performance capture, donc vous voyez Andy Serkis qui fait des trucs et tout. Et c'est très bien parce que ça fait des excellentes références pour les animateurs. Sauf qu'il y a vraiment des animateurs derrière qui doivent repasser et qui Je doivent suis refaire mort. des tas de trucs. J'ai hâte, moi, personnellement, de voir ce que va donner le prochain film Avatar avec des technologies encore plus développées et les moyens qu'on a, on le sait maintenant dans les studios 3D, Ouais. pour encore pousser ces choses-là. Donc, à voir, est-ce qu'on va On va re-rentrer. être déçu ou pas? En fait, il y avait un problème avec ces films-là, là, que Scrooge est passé par-dessus en exagérant beaucoup les animations. Mais il y avait un problème dans certains films. Avatar, ça se voit pas trop, mais il y en a un peu, c'est l'Uncanny Valley. C'est quand on cherche trop le réalisme, mais qu'on n'y est pas encore. Et on est dans cette espèce d'entre-deux où ça fait bizarre. Et on Après, n'arrive le pas truc à avec savoir Avatar, pourquoi. c'est que tu avais aussi des prises de vue réelles. Il y a Et beaucoup du de coup, prises de vue réelles. ton cerveau, il faisait un peu le Voilà. lien entre les deux. Et donc Et ça- si tu regardes ça certaines passait un peu animations et que tu mieux. t'attardes dessus, il y a des trucs dans le visage où c'est bizarre. Mais Après, tu peux pas l'avantage trop de dire pourquoi. Scrooge, c'est que ça reste cohérent du Ouais, début à la fin. exactement. C'est C'est moche, mais ça de reste A à cohérent Z. De A à Z, et il n'y a pas de truc Voilà. où tu fais c'est une fulgurance. Mieux là, quoi, tu vois. La planète des singes, ils sont pas tombés là-dedans, mais parce que c'est pas des humains, c'est des singes. Ouais. Et on a moins l'habitude de voir ça. Mhm. J'ai hâte de voir dans Avatar, par exemple, ce que ça va donner, tu sais, avec des personnages vraiment très, 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 très humains. Il y a un film qui a fait ça très bien pour la performance capture, je trouve, c'est les tout derniers Avengers, là, le dernier et l'avant-dernier. Thanos. Avec Thanos. Exactement. Ouais, mais il y a Thanos, c'est ce qu'ils ont fait pour les Star Wars, les derniers Star Wars Exactement. avec, comment elle s'appelle, l'actrice Carrie Fisher, qu'ils ont Fisher. fait entendre en 3D. Ça, c'est donc, Lola
FX, qui sont c'est des tueurs. Ouais, mais ouais. mais il y a encore des erreurs, tu vois. Enfin, il y a encore des trucs où tu vois, tu fais, c'est bizarre. Tu vois Ouais. que c'est pas une personne. Mais encore une fois, Thanos, c'est un schtroumpf violet, quoi. Donc, il est pas vraiment humain non plus. Ouais, J'ai ouais. hâte de voir avec des persos vraiment humains qu'on essaie de reproduire à la perfection, en fait. Il y en a qui sont Blade faits. Runner, ça avait été Blade refait à la Runner, voilà. perfection. Blade Ouais. Runner, ça marche très bien. Pourquoi je trouve que ça marche très bien? Parce qu'il y a très peu d'expressions faciales, en fait. Il n'y a pas beaucoup de range et on voit. C'est avec des acteurs réels, mais tu les as pas en même temps dans les shots en close-up. C'est un mélange En fait, des techniques. En voilà. fait. Et Voilà. ils ont vraiment bien géré ça. Donc ça, c'est des très bons exemples, Blade Runner et le prochain Avatar, à mon avis, va être un peu un benchmark pour les films à venir.